Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour faire cette petite vidéo en espérant que vous avez passé une journée assez agréable hier avec cette ouverture de la porte du Lion. Personnellement, j'ai pas grand chose à faire un rapport là-dessus parce que malheureusement je me suis un peu laissé impliquer dans des choses mondaines et terrestres, donc j'ai pas trop pu en profiter. C'est un petit peu comme si j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. À 6 h du matin j'étais réveillé et j'ai pas eu le choix de devoir... Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le choix donc je ne suis pas été trop disponible pour ça, bien que la nuit, j'ai pu voir qu'il y a eu une nouvelle dimension dans le domaine de la vision qui s'est ouverte, une nouvelle l'habilité de rencontrer plus d'images, plus de profondeur, et donc je pense que il y a eu cette augmentation quand même de rayons gamma. Et donc voilà, pour ce qui est de la haute vision, c'est toujours bien d'apprendre à créer, grâce à son imagination, à visualiser, à connecter avec des choses, avec des rêves, de nourrir notre vision. Mais la vision supérieure, c'est quelque chose qui vient à nous, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, mais c'est quelque chose qui est non temporel. Donc des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vision qu'on peut pas toujours comprendre avec notre esprit mental. Et en général, quand l'esprit mental devient trop bruyant, trop actif, c'est très difficile de pouvoir recevoir ces choses. Mais enfin bon, nous avançons quand même, et il y a quand même un grand éveil qui est en train de se passer. J'espère que vous passez un bon été ou un bon hiver si vous êtes dans l'hémisphère sud. Et alors on m'a posé quelques questions, je voulais répondre un peu à ces questions. C'est par rapport aux communications avec les anges et les archanges. C'est des êtres qui sont en service envers tout l'univers et cette planète en particulier. Donc pour bénéficier du service ou de la communication avec un ange ou un archange, il suffit de l'appeler pour recevoir sa présence, son service. Cela dit, il faut déjà avoir ouvert une porte de communication à l'intérieur de notre esprit pour que la communication télépathique devienne possible. Et donc pour ça, c'est les exercices respiratoires, la méditation, l'art, le yoga, les arts martiaux, tout ce qui vous permet de concentrer votre esprit et de le rendre le plus fluide, le plus silencieux possible. Ça permet justement à ces énergies qui viennent d'au-dessus ou qui viennent du cœur de pouvoir s'exprimer. Personnellement, mes contacts télépathiques on m'a posé une question sur l'archange Métatron, qui est un grand archange, un être merveilleux, qui a un grand service, et c'est-à-dire que tous ces anges et ces archanges, c'est des présences très subtiles, donc on ne peut pas toujours discerner leur présence. Par contre, votre présence je suis, votre esprit divin en vous est complètement conscient de toutes ces présences. Donc personnellement, je sais que quand il y a des présences spirituelles qui sont pas mes guides personnels, qui viennent s'intéresser à moi ou qui viennent m'aider ou qui viennent m'instruire ou quoi que ce soit, ma présence je suis m'indique la présence de ces esprits, parce que je peux pas encore les voir personnellement, mais j'ai la chance de pouvoir déjà avoir développé cette communication avec ma présence je suis. Donc il y a aussi bien sûr il y a des médiums, des transcanalisateurs qui arrivent à amener ces messages. Donc il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, mais enfin il y a beaucoup de médiums assez sérieux, très sérieux même, qui arrivent à canaliser ces messages. Et donc c'est toujours utile de pouvoir si vous avez le temps d'écouter un petit peu ce qui est dit à travers ces messages, mais toujours les filtrer au travers du cœur, savoir si ça résonne positivement avec vous, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a la vérité de la journée, ce qu'on ressent, ce qu'on sait qui est vrai pour nous dans la journée, et puis le lendemain les choses peuvent changer, mais enfin c'est des choses qui sont évolutives. Tout ce que je présente ici sont mes idées, mes perceptions, c'est pas des choses rapportées, enfin le moins possible. Enfin quand je rapporte quelque chose qui vient d'un autre esprit, c'est parce que je ressens qu'il y a une vérité qui a besoin d'être ancrée, exprimée. Enfin, avant de l'exprimer, je vais essayer de vérifier qu'elle résonne juste avec moi. Et donc voilà, c'est important de pouvoir savoir que toutes ces présences invisibles sont toujours là, et on a de nos guides, on a un ange gardien qui est une sorte d'intermédiaire entre toutes ces présences. C'est des êtres assez subtils, discrets, mais qui sont toujours là, disponibles pour nous. Et puis il suffit pour tous les autres, pour tous ces esprits qui sont plus universels, comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, il suffit d'invoquer leur présence et puis d'attendre calmement, de recevoir. Quand on est prêt, on reçoit, c'est un peu inévitable.
Et donc, en essence, il y a trois choses qu'on est en train que l'univers nous apprend, parce que bien sûr, le but, la vie a été créée pour en profiter, pour jouir, pour aimer, c'est une aventure, c'est quelque chose d'indescriptible. La vie, on ne sait pas trop ce que c'est, on sait qu'on en fait partie, on sait qu'elle fait partie de nous, mais il y a une force plus puissante que la nôtre qui circule à travers tout l'univers et qui maintient, qui continue à faire vivre la vie, quoi. Parce que bon, dans toutes nos cellules, il y a cette force qui est là quand même, cette force d'amour, de lumière qui est là et qui petit à petit se révèle dans notre conscience. Cette porte du lion, en essence, c'était un petit peu, enfin tout ça aussi, quand je vous dis, c'est mes perceptions, je ne présente pas ça comme des vérités absolues, mais c'était un petit peu la rencontre entre la matière et l'antimatière qui nous permet de prendre conscience de notre pouvoir de créateur. Parce que les scientifiques contemporains, j'adore l'astronomie, j'adore voir ces émissions, ils ne savent pas grand-chose sur l'univers, mais je suis content de voir qu'ils continuent à chercher. Et ils ont réussi quand même à comprendre ils arrivent à voir actuellement que 90% de la matière de l'univers est invisible. Ils appellent ça la matière sombre, mais en réalité, pour moi, ce que je vois de tout ça, il y a beaucoup d'énergie subtile bien au-delà de ça, mais qui peuvent avoir des masses et des influences sur l'univers, mais la plupart de cette énergie invisible, c'est de l'antimatière. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antimatière ? Moi, je ressens l'antimatière comme la force de la conscience. C'est la conscience, c'est l'antimatière, c'est l'amour ou la peur. C'est-à-dire la peur est une antimatière négative qui permet de créer des choses négatives et l'amour est une antimatière positive qui permet de créer des choses positives. Il faut savoir les peurs sont des ombres, il ne faut pas trop se concentrer, il ne faut pas avoir peur de la peur, mais il ne faut pas non plus se concentrer sur les ombres parce que sinon elles ont tendance à prendre plus de place qu'elles ont besoin d'elles, alors que dès qu'une ombre vient à nous, si on arrive à amener de la lumière ou juste ne pas lui donner d'importance, à ce moment-là, elle est obligée de partir parce qu'elle se désintéresse de nous. Et donc, l'univers nous enseigne jour après jour, essentiellement, pour arriver éventuellement à une libération, à un esprit de transcendance de l'astrologie, transcendance de nos propres limitations. Et nous enseigne la créativité spirituelle, la sagesse administrative et l'adoration, l'idée de pouvoir reconnecter notre cœur au cœur de l'univers pour pouvoir, à notre source, qui est la source de l'univers, pour arriver à créer une communication gracieuse et harmonieuse avec cette source. Donc voilà, je voulais juste venir faire cette petite vidéo. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Je vais peut-être tirer une ou deux cartes pour voir, parce que bon, c'est assez ludique, hein. Je vais utiliser un petit peu le tarot. Et donc voir quel est pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'issue de cette journée. Alors l'issue de la journée, c'est l'abondance. C'est-à-dire, c'est vraiment pouvoir profiter de toutes les choses, de se séparer dans notre esprit, c'est pas toujours facile, de toute idée de pénurie, de manque, de séparation, et revenir sur l'unité qui est une force abondante. Dans les forces invisibles qui ne sont pas perçues, c'est l'expérience. Nous n'avons pas encore forcément cette expérience complète d'abondance, mais elle est là dans l'invisible, si elle va finir par se manifester dans le monde terrestre. Voilà. Ce qui est visible, c'est la politique, le politique. Alors là, cette carte représente c'est une force intérieure que nous avons tous à l'intérieur de nous, qu'on cultive plus ou moins. C'est-à-dire, en voulant se présenter comme tout blanc, au plus on veut essayer de se présenter comme tout blanc, au plus la côté sombre de nous-mêmes devient proéminent à l'intérieur. Là, c'est quelqu'un qui porte un masque tout blanc, et puis à l'intérieur, il devient de plus en plus sombre. Donc accepter on n'a pas besoin d'être parfait, mais d'accepter qu'on est parfait comme on est, sans avoir besoin de se juger, s'autocritiquer, et de s'accepter comme on est. On n'a pas besoin à ce moment-là, ces deux forces d'opposition deviennent amicales, elles ne sont plus en opposition, on ne pas essayer de refouler, bien sûr il faut travailler sur nous-mêmes, mais sans avoir besoin de vouloir de se présenter autre que tel que nous sommes, avec des masques ou quoi que ce soit, essayer d'être le plus sincère possible. Ce qu'on a besoin de travailler, c'est de laisser l'amertume derrière nous, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'entretenir, même si c'est quelque chose qui
si on ressent ça, c'est qu'il y a besoin de guérir quelque chose, il ne faut pas s'y accrocher, c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et la compréhension, c'est l'outsider, c'est-à-dire on se tient en dehors d'une porte, et on a l'impression de ne pas pouvoir passer la porte, alors qu'en réalité la serrure n'est pas ouverte, et donc c'est vraiment une question de pouvoir, de savoir que c'est nous qui avons la clé, nous sommes la porte et la clé qui permet notre ascension. Il faut passer à travers les portes, il faut pas avoir peur de s'aventurer au-delà des sentiers battus, pour arriver à traverser cette porte, c'est-à-dire il n'y a pas d'extérieur vraiment, il n'y a pas du moment qu'on se reste concentré sur notre cœur, sur notre âme, sur cette force spirituelle qui nous guide, on est toujours guidé au bon endroit, au bon moment, et donc les portes s'ouvrent quand elles doivent s'ouvrir, donc c'est vraiment c'est vraiment une période très intense avec beaucoup de peu importe ce qu'on doit, on doit passer par certaines choses pour arriver à s'en libérer, et donc c'est important de continuer avec ce travail et savoir que bon, les portes s'ouvrent quand on est prêt à les ouvrir, quoi. Si les portes ne sont pas ouvertes sur un certain niveau, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt. Donc pour conclure, je voulais dire qu'il y a 3 grandes phases d'ascension qui vont se présenter avant la fin de l'année, qui sont à la fin septembre, le 28 septembre, le 11 novembre et le 21 décembre. Ce sont 3 grandes nouveaux portails d'ascension extraordinaires. Bon, tout ça, tout est relatif parce que on n'est pas conditionné par ces choses. C'est toujours dans le présent. On a toujours la possibilité. On n'a pas besoin d'attendre ces portails d'ascension. Mais bon, c'est un petit peu comme s'il y avait du vent dans les voiles qui nous permet d'avancer plus vite, quoi. Un bon navigateur va arriver à naviguer quels que soient les courants et quels que soient les vents. Mais quand le vent vient de derrière, c'est juste des choses qui nous propulsent, qui nous aident, qui nous facilitent notre expansion. Et puis bon, arriver à comprendre que nous sommes des êtres éternels qui vivons dans un corps temporel, et donc une fois qu'au plus on connecte avec cette nature éternelle de notre âme, au plus cette âme peut se révéler, peut nous apprendre des choses. Il y a des trésors extraordinaires à découvrir. Notre âme on a besoin de réunifier notre âme, notre instrument humain, et puis notre présence divine. C'est les trois grands aspects qu'on a besoin de réunifier, de connecter, et puis après ça on peut trouver la complémentarité de toute l'information. Tout ce qu'on a besoin se trouve dans l'esprit cosmique qui est parfaitement complémentaire à notre présence je suis. C'est des forces c'est vraiment la source de toute la connaissance de l'âme, enfin, vient de cet esprit cosmique, de cette intelligence cosmique. Et donc nous pourrons de plus en plus avoir accès à ces choses-là au moment où on devient sensible à ces choses, à partir du moment où on fait le choix, on a des choix à faire, et on fait ces choix, et ces choix nous mènent à notre libération, parce que on a besoin de se libérer de tout ce qui nous empêche de vivre heureux et de pouvoir profiter de la vie, d'être créatif, de pouvoir être libre, et donc on doit passer par là où on doit passer. Mais enfin bon, on peut recevoir aussi les informations avant d'établir cette communication avec le monde spirituel, à travers nos rêves, nos méditations, de voir la synchronicité, de voir que il y a tout un monde subtil, un monde naturel aussi, les élémentaux, le monde de la nature est très très catalyseur de notre éveil, parce que bon, c'est des mondes beaucoup plus en contact avec la nature éternelle de l'âme que tout ce procédé mental qui souvent tourne un peu en rond. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre présence, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.